50% des mariages finissent en divorce, mais ton histoire sera différente. Parce qu'un mariage réussi n'est pas le fruit du hasard. Bienvenue dans Ta Dose de Sagesse, le podcast qui renverse les statistiques du divorce, une histoire après l'autre, en transmettant les secrets de la sagesse divine. Je suis Patricia et je suis ravie de te retrouver pour ce deuxième épisode consacré à ton histoire avec tes émotions. Une étude révèle que 67% des femmes refoulent régulièrement leurs émotions, pensant que c'est la clé du succès. Selon le McKinsey Global Institute, 61% d'entre elles ont même déjà été pénalisées pour avoir montré leurs émotions au travail. Mais aujourd'hui, tu vas découvrir comment une jeune femme ordinaire est devenue l'une des plus grandes influenceuses de l'histoire, précisément en transformant ses émotions en force. Mais avant d'aller plus loin, laisse-moi te poser ces quelques questions. Prends 3 secondes, ferme les yeux et repense à la semaine qui vient de s'écouler. Combien de fois cette semaine as-tu retenu tes larmes, peut-être sur ton lieu de travail, ou les as-tu retenues pour ne pas inquiéter ton mari, ton partenaire, ton chéri, tes amis, ta famille? Combien de fois tu souris poliment face à une remarque déplacée, peut-être même une remarque vexante et qui t'a blessé? Combien de fois as-tu étouffé ta voix pour ne pas paraître trop émotive, étouffé ta colère pour garder la paix, maintenir la paix? Combien de fois as-tu caché tes inquiétudes pour sembler un peu plus professionnel? Combien de fois as-tu entendu « sois spirituel », en d'autres termes, transcende tes émotions? Tu sais, ce sont ces messages bien intentionnés que l'Église nous envoie, qui sous-entendent que les émotions sont un signe de manque de foi. Combien de fois as-tu entendu peut-être « cache tes émotions, gère tout sans broncher, sois une épouse forte, une femme forte », parce que bien sûr, dans l'imaginaire de beaucoup, une femme forte, c'est celle qui sait cacher ses émotions, qui sait tout gérer seule, sans broncher. Et j'ai une question pour toi. Es-tu prête à découvrir ce que toutes ces émotions refoulées te coûtent vraiment? Nous vivons dans un monde qui nous demande souvent de compartimenter nos émotions. Sois professionnel, ne montre pas ta sensibilité, garde tes émotions pour toi. Ces injonctions, nous les entendons depuis l'enfance. Pourtant, les recherches sont formelles. Ignorer nos émotions a un coût réel. Les études du Centre de santé émotionnelle de Stanford révèlent que les personnes qui répriment régulièrement leurs émotions ont un risque accru de 40% de développer de l'hypertension, une diminution de 30% de leur système immunitaire, un taux de stress chronique 3 fois plus élevé que la moyenne. Sur le plan professionnel, l'impact est tout aussi significatif. Une étude menée auprès de 500 cadres montre que 67% reconnaissent que des émotions non gérées ont déjà compromis des relations professionnelles importantes. 78% admettent même avoir pris des décisions qu'ils regrettent sous le coup d'émotions non maîtrisées. Et dernière statistique concernant la sphère professionnelle, les équipes où les émotions sont reconnues et gérées sainement sont 35% plus productives que les autres. Maintenant, on peut se poser la question, dans nos relations personnelles, comment ça se passe? Les chiffres sont tout aussi éloquents. 82% des conflits familiaux majeurs trouvent leur source dans des émotions non exprimées ou mal exprimées. D'ailleurs, les couples qui apprennent à gérer leurs émotions ont 3 fois plus de chances de maintenir une relation satisfaisante sur le long terme. Une étude de Stanford révèle
que la suppression des émotions réduit de 45% notre capacité à influencer positivement notre entourage. Augmente de 67% notre niveau de stress et diminue de 38% notre authenticité perçue. Pourtant, les neuroscientifiques ont identifié 6 émotions fondamentales que nous ressentons tous. Ces émotions sont les suivantes. La peur, qui peut paralyser ou propulser. La colère, qui peut détruire ou construire. La joie, qui peut aveugler ou éclairer. La tristesse, qui peut isoler ou connecter. Le dégoût, qui peut protéger ou repousser. Et la surprise, qui peut déstabiliser ou éveiller. La question que l'on peut se poser, c'est face à ces réalités, face à ces contradictions, ces messages contradictoires, que faire? Et c'est là que Esther entre en scène. En effet, je vais te révéler dans quelques instants comment cette jeune orpheline juive a transformé sa plus grande peur en son plus grand pouvoir et surtout comment toi tu peux faire exactement la même chose. Plongeons maintenant dans le parcours extraordinaire d'Esther et découvrons comment elle a su métamorphoser chacune de ses émotions en force d'action. Imagine un peu la scène. Mardochée vient d'annoncer à Esther le décret d'extermination de son peuple. Et face à ce choix impossible, la loi du royaume est implacable. S'approcher du roi sans être appelé, c'est risquer la mort. Pourtant, dans ce moment crucial, Esther prononce ces paroles qui marqueront l'histoire. J'irai vers le roi malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Ce n'est pas du fatalisme, c'est l'instant précis où sa peur se transforme en courage. Le moment où elle choisit d'embrasser sa destinée plutôt que de se laisser paralyser. Et puis face aux machinations d'Aman, Esther nous offre une masterclass en gestion de la colère. Au lieu de laisser cette émotion la consumer, elle la canalise en une stratégie brillante. Observe sa méthode. Elle commence par un jeûne de 3 jours avec son peuple. Elle cherche à enraciner ses actions dans la sagesse divine. Puis, avec une patience mesurée et calculée, elle orchestre non pas une, mais 2 réceptions. J'ai envie de dire, quelle finesse! Au lieu d'organiser une confrontation directe, elle organise 2 banquets. Elle tisse une toile stratégique où Aman finira par se piéger lui-même. Et puis, parlons même de ces banquets. Ces banquets sont de véritables chefs-d'œuvre de diplomatie. Elle transforme ces moments de célébration, ces moments de joie, en opportunités décisives. Le premier banquet crée l'anticipation, c'est-à-dire que maintenant, le roi et Aman sont en haleine. Pour le second banquet, elle choisit son moment avec une précision divine. C'est le moment où elle va poser sa requête devant le roi. Et ce moment, il est particulier parce qu'il intervient juste après une nuit où le roi insomniaque est parti revisiter les archives. Et ce qu'il découvre dans les archives, c'est la loyauté de Mardochée. Quel timing parfait! Lorsqu'elle dépose sa requête, on connaît la suite, sa requête est acceptée. Ensuite, autre chose, quand la nouvelle du décret tombe, Esther est en proie à une angoisse mortelle. Mais regarde comment elle fait évoluer cette détresse en action concrète. Elle est déjà angoissée. Elle est triste. Mais elle commence par un geste de compassion en envoyant des vêtements à Mardochée.
Puis elle s'informe de manière méticuleuse de la situation avant d'élaborer son plan d'action. Sa tristesse devient le moteur de sa détermination. Et le discernement d'Esther brille à chaque étape de son parcours dans le palais. Elle garde secrète son identité sur le conseil de Mardochée. Elle choisit ses confidents avec une sagesse remarquable et au moment crucial, elle démasque Haman avec un timing parfait. Chaque décision révèle une intelligence stratégique aiguisée par la sagesse de Dieu. Et parlons de sa capacité d'adaptation. La capacité d'adaptation d'Esther est tout simplement extraordinaire. Son parcours est une série de métamorphoses. D'orpheline, elle devient reine de Perse. De sa position silencieuse, elle passe à celle qui agit avec courage. Devant la menace de mort, elle parvient à une délivrance glorieuse de son peuple. Et le résultat final est éblouissant. La parole nous dit que pour les Juifs, ce n'était que lumière, joie, allégresse et gloire. De la terreur initiale à ce triomphe final, Esther nous montre que chaque émotion, même la plus difficile, peut devenir un tremplin vers notre destinée. Mais voici le plus fascinant dans l'histoire. Elle n'a jamais cherché à étouffer ses émotions. Elle a appris à les transformer en super pouvoir. Et si c'était possible pour elle à son époque, imagine ce que tu pourrais faire aujourd'hui. Les secrets d'Esther ne sont pas restés enfermés dans le palais de Perse. Aujourd'hui, ils peuvent transformer ta vie à bien des égards, sur le plan professionnel, sur le plan personnel, sur le plan relationnel. Et je vais te dire comment. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais te poser cette question. Quelle émotion, aujourd'hui, attend d'être transformée en ta plus grande force? Lorsque tu regardes à toi-même, tu regardes à ton cœur, quelle émotion aujourd'hui attend d'être transformée en ta plus grande force? J'espère que tu as pris le temps de répondre à cette question. Maintenant que nous avons découvert les secrets d'Esther, laisse-moi te guider à travers de 5 pratiques concrètes qui vont révolutionner ta relation avec tes émotions. Ces techniques sont le fruit d'une sagesse qui date depuis des siècles, mais je les ai adaptées à notre réalité moderne pour pouvoir, bien sûr, mettre en pratique ce que la parole nous enseigne. Pratique numéro 1, c'est ce que j'appelle le protocole de la peur. Le protocole de la peur. La peur est souvent notre première réaction face au défi. Mais comme Esther, tu peux en faire ton allié. Voici comment. Quand tu sens la peur monter en toi, que ce soit face à une décision importante, une décision cruciale, face à un défi, un challenge qui t'intimide ou même face à une présentation importante dans le cadre de ton travail, commence par prendre une pause et respire profondément au moins 3 fois. Cette pause ou cet instant sagesse, comme j'ai partagé dans les Daily Doses cette semaine, équivaut à ce jeûne qu'Esther a pris. Je te demande pas de jeûner 3 jours, ok, comme Esther, non. Mais c'est juste de comprendre l'idée de te poser, de prendre un instant de recul. Ok, c'est ton moment de recentrage. Ensuite, pose-toi la question qui change tout. J'aimerais que tu dises avec moi la question qui change tout. Quelle est vraiment la pire chose qui puisse arriver?
Tu sens la peur monter en toi. Tu prends ton temps de recul et tu te dis quelle est vraiment la pire chose qui peut arriver. Cette question a le pouvoir de transformer ta perspective. Enfin, reformule ton dialogue intérieur. Au lieu de dire si je dois échouer ou si j'échoue, déclare plutôt pour réussir, je vais. D'accord? C'est très très important. Laisse-moi d'ailleurs te partager l'histoire de Sarah. Sarah, c'est une de mes clientes, directrice marketing. Elle devait faire une présentation très importante en anglais devant une assistance qu'elle ne maîtrisait pas. Déjà, c'était en anglais, c'était la première fois, mais en plus, les gens qui étaient là ne les maîtrisaient pas. C'était un public plutôt international, alors que d'habitude, elle intervient sur le plan européen. Et la peur a commencé à lui nouer l'estomac, même pendant son temps de préparation. Mais en appliquant ce protocole, elle a transformé sa peur en énergie focalisée. Résultat, que des compliments, je vais dire une standing ovation qui a marqué un tournant dans sa carrière. La pratique numéro 2 consiste en la technique du recadrage émotionnel. La colère est souvent vue comme notre ennemi, mais elle peut devenir notre conseillère la plus précieuse. J'ai dit elle peut. Quand tu sens la colère monter en toi, observe-la de la même manière qu'Esther a observé Aman. Ne la combats pas forcément, mais étudie-la d'abord. Prends un moment pour écrire précisément ce qui la déclenche. Cette conscience est ton premier pas vers la maîtrise. Prenons 30 secondes maintenant. Ferme les yeux et pense à ta dernière colère. Quelle action constructive aurait pu en découler? Quelle action constructive aurait pu en découler? Cette réflexion est la clé de ta transformation. Pratique numéro 3, la méthode des moments de joie. Esther n'a pas attendu que la joie vienne à elle. Elle a orchestré stratégiquement des moments de joie, les banquets, les réceptions. Et dans ton quotidien, deviens l'architecte de tes moments de joie. Crée de manière intentionnelle et délibérée des espaces de célébration. Transforme chaque victoire, même petite, en opportunité de connexion. Et si tu veux mon conseil pratique, la semaine prochaine, programme 3 mini-banquets. Un café avec une collègue, par exemple, un déjeuner avec un mentor, une visioconférence avec ton équipe, un dîner spécial avec la personne que tu aimes. Et comme Esther, fais de ces moments tes atouts stratégiques. Pratique numéro 4, le journal de transformation. Alors c'est un outil que j'utilise au quotidien avec mes clientes. Et tout comme Esther lisait les signes de son temps, développe ta capacité à lire les messages de tes émotions. Chaque soir, prends 5 minutes pour noter l'émotion dominante de ta journée. Identifie les schémas récurrents, observe les déclencheurs et réfléchis à comment tu l'as utilisé ou comment tu ne l'as pas utilisé. Et imagine le super pouvoir qu'elle pourrait devenir. Pratique numéro 5, c'est ce que j'appelle le cercle des sages.
Alors, je ne te demande pas de chercher 10 personnes pour former ton cercle des sages. Non, non, non. De la même manière qu'Esther avait Mardochée ou Marie avait Élisabeth, il est important que tu identifies tes Mardochées. Ce sont ces personnes-là qui voient en ton potentiel et qui osent te dire la vérité. C'est important d'investir dans ce type de relation et de construire de manière intentionnelle ces relations avec les bonnes personnes. Ça, c'est ton premier sage. Ton deuxième sage, c'est le Saint-Esprit. D'ailleurs, je veux dire que ton mentor, c'est peut-être plus ton deuxième sage et ton premier sage, c'est le Saint-Esprit. Donc, tu dois développer ta sensibilité spirituelle, ton acuité spirituelle en créant des moments dédiés à l'écoute de la voix du Saint-Esprit. Et lorsque tu l'écoutes, tu apprends aussi à obéir. Ça va ensemble. Et le troisième sage, il est en toi. C'est ton discernement personnel. Apprends à faire confiance à ton intuition. Car voici la clé. La vraie sagesse émerge de l'harmonie entre ces trois sources. Ce que le Saint-Esprit te dit, ce que ton intuition te dit et ce que tes mentors confirment. Souviens-toi, ce n'est pas la quantité d'émotions qui compte, mais c'est leur utilisation stratégique. Alors aujourd'hui, je te lance un défi. Choisis une émotion que tu considères comme une faiblesse. Et cette semaine, engage-toi à la transformer en force en utilisant ces 5 pratiques. Mais n'oublie pas le secret le plus profond d'Esther. Avant d'être une stratège, elle était une orpheline qui a découvert sa destinée royale. Elle a découvert que si elle était parvenue à la royauté, c'était pour un destin qui dépassait même le cadre de sa propre vie. Et c'est cette prise de conscience qui a tout changé. Aujourd'hui, j'ai une question pour toi. Quelle destinée tes émotions essaient-elles de révéler dans ta vie? Quelle destinée tes émotions essaient-elles de révéler en cette saison? Arrive maintenant le moment de vérité. C'est le moment où tout prend sens. Imagine-toi un instant dans le silence de ta chambre, comme Esther dans ses appartements royaux. Chaque émotion qui traverse ton cœur n'est pas un accident, c'est un message de Dieu soigneusement orchestré pour ta vie. Ta peur, cette sensation qui parfois te noue l'estomac, elle n'est pas toujours là pour te paralyser, mais elle peut te guider vers ta prochaine zone de croissance. Comme une boussole ou comme un signal d'alarme, elle pointe précisément vers les territoires où tu es appelé à grandir. Ta colère, cette émotion que tu as peut-être appris à étouffer, elle est en réalité un signal puissant, une alarme qui te montre tes limites et t'indique exactement où le changement est nécessaire dans ta vie. C'est ton appel à l'action. Ta joie, ces moments où ton cœur se réjouit, ce n'est pas simplement une émotion passagère, mais c'est comme une lumière qui vient illuminer ta mission. Dans ces instants de pure allégresse où tu te sens vraiment toi-même, ce qui se passe, c'est qu'en vérité, tu te sens aligné avec ton appel. Ta tristesse, ces larmes que tu voudrais parfois cacher, elles sont comme des gouttes de sagesse qui révèlent ce qui compte vraiment dans ta vie. Chaque moment de tristesse est une invitation à approfondir ta connexion
avec l'essentiel. Ton dégoût, cette répulsion instinctive, c'est ton discernement spirituel qui s'affine, qui t'aide à distinguer ce qui est aligné avec ta destinée de ce qui ne l'est pas. Il t'aide aussi à poser des limites saines, à faire des choix qui t'honorent et à rester fidèle à tes valeurs. Et ta surprise, ces moments où tout bascule, c'est Dieu qui t'ouvre de nouvelles portes, qui t'invite à voir au-delà de tes limites actuelles. Elle te sort de tes habitudes. Elle crée de l'espace pour quelque chose de nouveau. Et comme Esther, tu n'es pas là par hasard. Tu es positionné à cette époque dans ton environnement, précisément pour un temps comme celui-ci. Cette semaine, je t'invite à vivre une expérience mémorable. Non pas dans le palais de marbre, mais dans le sanctuaire de ton quotidien. Observe chacune de tes émotions comme un message personnalisé que t'envoie le roi des rois. Prends le temps d'écrire leur sagesse cachée dans ton journal. Et surtout, commence à agir comme la femme que tu es destinée à être, comme la reine, le sacerdoce royal que tu es destinée à être. Car vois-tu, le palais d'Esther était en Perse, mais le tien pourrait être cet open space où tu travailles, cette salle de classe où tu enseignes ou peut-être même que tu fréquentes, ce foyer que tu diriges, ta famille, ton mariage, ta relation, que sais-je encore. Peu importe le décor, le principe reste immuable. Ton influence véritable commence le jour où tu assumes pleinement ton identité royale. Ce n'est que le début de notre voyage ensemble. La semaine prochaine, nous explorerons ces émotions que nous préférions parfois éviter, telles que la jalousie qui ronge silencieusement, l'envie qui consume de l'intérieur, l'amertume qui empoisonne nos relations, la rancune qui paralyse notre avancée. Mais comme toujours, les femmes de la Bible nous montreront le chemin pour transformer même nos émotions les plus sombres en opportunités extraordinaires de croissance. En attendant de nous retrouver samedi à midi pour notre prochain rendez-vous et sur ma chaîne YouTube du lundi au vendredi à midi pour notre daily dose de sagesse, j'ai une question pour toi, une question qui pourrait tout changer. Quelle émotion vas-tu choisir de transformer cette semaine? Quelle émotion vas-tu choisir de transformer cette semaine? Partage ta réponse en commentaire, car ton témoignage pourrait être exactement ce dont une autre femme a besoin pour commencer sa propre transformation.